À Hong Kong, à la nuit tombée, quand la plupart des gens rentrent chez eux, Peter Ying commence à travailler. Ce veilleur de nuit de 36 ans a trouvé cet emploi il y a 2 ans et pour le garder, il est prêt à beaucoup de sacrifices. Au petit matin, Peter rentre chez lui. Il habite à 15 minutes du quartier des affaires, dans un immeuble au hall d'entrée marbré, avec ascenseur. Mais au 6e étage, l'appartement 633 n'est pas comme les autres. À l'intérieur, 26 placards numérotés. Peter loue le numéro 6. Ce placard, c'est chez lui. Depuis 2 ans, il vit dans moins de 2 mètres carrés. Il y a entassé toute sa vie. Là, ce sont mes vêtements. Ce sont ceux que j'utilise tous les jours, donc je les mets au bout du lit. Avec les mouchoirs en papier et les objets utiles au quotidien, comme le shampoing par exemple. J'ai aussi un cuiseur de riz, c'est très précieux ici. Et j'ai vraiment pas beaucoup de place. La nourriture, je la mets au-dessus. Et cet espace en bas, je dois le dégager au maximum pour pouvoir allonger mes jambes. Avec son salaire de veilleur de nuit de 800 €, Peter n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Sur l'île de Hong Kong, le moindre studio se loue 400 €. Ici, il paye 180 € mensuels. Et il n'est pas seul dans ce cas. Dans cet appartement, 26 colocataires se partagent 65 mètres carrés. Ces espaces minuscules ont un surnom à Hong Kong. Des cercueils. On y trouve surtout des travailleurs pauvres et des personnes âgées isolées qui se croisent sans se connaître. Une promiscuité extrême qui crée parfois des tensions. Cet autre résident en a fait les frais. Le mois dernier, le ton est monté avec son voisin qui était ivre et cela a dégénéré. Il a attrapé un couteau qui était là, dont tout le monde se sert pour la cuisine ou pour couper les fruits. L'homme s'est jeté sur lui et l'a poignardé. Le couteau a transpercé mon poumon. J'ai failli mourir. J'ai quand même eu de la chance. Depuis, l'agresseur a été arrêté. Aussi étonnant que ça puisse paraître, aucune loi n'interdit ce genre de logement. Une autorisation du ministère de l'Intérieur est même affichée. Seules obligations, respecter des normes anti-incendie et avoir assez de toilettes pour tout le monde. Ici, il y en a 3, avec un lavabo et un tuyau de douche pour les 26 habitants. Mais il n'y a pas de cuisine. Tous les jours vers 16 h, les locataires reçoivent des repas gratuits. C'est l'association des Food Angels, les anges de la nourriture, qui régale. Elle est financée par des dons. Dans une des capitales économiques de l'Asie, il n'y a guère que les œuvres de charité pour s'occuper de cette misère invisible. Peter a quitté le foyer familial en grande banlieue de Hong Kong pour trouver du travail. Depuis, il ment à ses parents à propos de son logement. Je leur ai dit que j'avais mon propre appartement et qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, que j'avais un toit. De toute façon, c'est clair que je leur dirai jamais dans quelles conditions je vis. Je ne veux pas qu'ils le sachent. 80% d'humidité, 33 degrés. Peter passe le moins de temps possible ici. Quand il ne travaille pas, il traîne dans les bibliothèques où l'air est climatisé.
C'est le prix à payer pour les plus précaires ici. Hong Kong, 7 millions d'habitants, est la ville la plus riche de Chine. Mais d'après les chiffres officiels, 30 000 personnes vivent dans moins de 5 mètres carrés. Les associations, elles, parlent de 150 000 personnes. La prospérité a fait flamber les loyers. Hong Kong est la 4e ville la plus chère au monde pour l'immobilier. Dans l'une de ces tours des quartiers populaires, un appartement s'achète 10 000 € du mètre carré en moyenne. Dans les agences, inutile de chercher une location à moins de 400 €. Les annonces pour les logements à bas prix se trouvent juste à côté, sur des morceaux de papier collés à même les immeubles. Ici, on propose une chambre de 2 mètres carrés pour 170 € par mois. Elle est située dans un quartier populaire de la ville. À l'adresse indiquée, sur cette coursive, probablement l'un des endroits les plus sinistres de la ville. Au bout de ce couloir exigu et insalubre, 11 personnes vivent dans ces toutes petites pièces. Ou pire encore, dans des réduits à la porte grillagée. On les appelle les maisons cages. Celui qui loue ces cages, c'est Monsieur Ying. À 99 ans, il a encore toute sa tête. Mais aujourd'hui, il n'est pas d'humeur. Il a demandé un coup de main à l'un de ses locataires pour déloger un autre pensionnaire qui ne respectait pas le règlement des lieux. Allez, on le fait. Le locataire est parti travailler. Monsieur Xing va en profiter. Ici, il n'y a pas de préavis avant l'expulsion. Pépé, il y a beaucoup de choses là-dedans quand même. Vaudrait mieux attendre son retour pour tout enlever. Et tu sais, si on change le cadenas, il va venir te voir. Ok. Et où on mettrait tout ça de toute façon? Selon Monsieur Xing, l'homme laissait traîner ses affaires et prenait sa douche la porte ouverte. Ok, on met d'abord le nouveau cadenas. On discutera avec lui à son retour. Monsieur Xing règne sur cet endroit depuis 20 ans. Cet ancien manager d'une usine textile a acheté cet appartement de 60 mètres carrés pour une bouchée de pain en 1960 et l'a divisé en petites pièces pour s'assurer une retraite confortable. Les loyers ici lui rapportent plus de 1 500 € par mois. Pourtant, il n'envisage pas de faire rénover les lieux. Est-ce que c'est décent ici? Oui, ça va. C'est assez propre. On entretient. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Désolé, mais c'est pas propre ici. Bah, c'est comme ça. Monsieur Xing n'est pas tenu de faire des travaux. Les services du logement ne contrôlent ce genre de lieu qu'à partir de 12 occupants. Et ici, comme par hasard, il n'y a jamais plus de 11 locataires. Quand Monsieur Xing n'est pas là, le patron, c'est David. C'est le plus ancien résident des lieux. Il a 64 ans et habite ici depuis 12 ans. Avant, il dormait dans la rue. Ce sont les services sociaux qui lui ont indiqué cette adresse. Qu'est-ce que vous attendez ici? J'attends rien, seulement la mort. Quoi? J'attends la mort. Qu'est-ce que je pourrais attendre? David raconte avoir été cuisinier, commerçant, bandit. Il vit dans une pièce à l'étage. Il appelle ça une mezzanine. Un réduit minuscule où il ne peut pas se tenir debout. Mais pas question de s'apitoyer sur son sort. J'ai toutes les machines ici. La télé, la sono, le frigo. Il
il n'y a que de la bière. Moi, je bois que de la bière. J'ai tout, sauf de l'argent. Ici, David paye 100 € par mois. Il travaille occasionnellement dans des restaurants pour survivre et passe son temps libre à regarder sa télé ou écouter des chansons d'amour. Voilà, là, il y a la chaîne IFI. Il a même son coin Feng Shui, où il fait couler de l'eau pour attirer la prospérité. Ça vous plaît? C'est du folklore. Avec le temps, David a pris des responsabilités ici et s'occupe du ménage. Les toilettes, c'est par là. Il préfère plaisanter de l'état des lieux. C'est les meilleures toilettes de Hong Kong, vous comprenez? Ici, on peut prendre la douche, on peut tout faire. C'est pour les hommes, les femmes, c'est pour tout le monde. Il y a donc aussi des femmes dans cet endroit, comme Li Wan, 45 ans, qui vient d'arriver. Ce midi-là, David, l'ancien cuistot, peut lui donner un coup de main au fourneau, ou essaye peut-être de faire bonne figure devant notre caméra. Tes saucisses, tu les cuis comme ça? Oui, je l'ai fait à la vapeur. Bah, c'est mieux de les saisir. T'en fais pas. Si, je t'assure, c'est meilleur. Allez, c'est vite fait. Alors, ça te va? Oui. C'est bien, non? Jusque-là, Li Wan vivait près de Canton, en Chine continentale. À Hong Kong, elle est balayeuse et gagne 700 €. Pas assez pour changer de logement, à moins d'obtenir des aides de la ville ou même une HLM. Mais pour cela, Li Wan doit d'abord décrocher un permis de résident permanent. J'ai demandé le permis de résident permanent. Je veux devenir hongkongaise. Mais c'est si important pour vous? Bien sûr que c'est important. Si c'est pas important pour vous, c'est votre affaire. Pour décrocher son précieux sésame, Li Wan doit travailler ici pendant 7 ans. C'est la règle pour ceux qui viennent du continent chinois. À la clé, de nombreux avantages. Car malgré son rattachement à la Chine il y a près de 20 ans, Hong Kong bénéficie d'un statut spécial. Et chaque année, 160 000 Chinois du continent demandent à s'installer ici pour profiter de cet Eldorado. À 36 ans, Li Mei-tsan, elle aussi, habite un logement minuscule, mais avec toute sa famille. Si elle supporte cette vie, c'est pour donner un avenir à ses enfants. Tu attends maman ici, hein? Je vais chercher ta sœur. Tu attends, je reviens, d'accord? Elle a quitté son village rural près de Canton il y a 7 ans avec son mari. Aujourd'hui, elle a 3 filles. Cela aurait été impossible en Chine continentale, où la natalité est très encadrée par l'État. Lynn, c'est ta maman. L'établissement est réservé aux familles les plus démunies. Les fournitures scolaires y sont gratuites. Mais pour la maman, le plus important, c'est le niveau scolaire, bien meilleur ici que dans le reste de la Chine. Beaucoup de choses sont différentes. Ici, Lynn apprend déjà l'écriture traditionnelle. Sur le continent, on l'apprend lors des études supérieures. Pour l'anglais, c'est pareil, c'est plus tôt. Allez les enfants, on va par là. Née à Hong Kong, San San 2 ans et Lin 5 ans
sont résidentes permanentes grâce au droit du sol. Elles bénéficient d'une meilleure sécurité sociale que sur le continent. Lee Mei-san travaille dans la restauration, son mari dans le bâtiment. Ensemble, ils gagnent en moyenne 1 200 € par mois. La famille habite cet immeuble d'un quartier populaire, dans un appartement divisé. Après la porte d'entrée, un couloir et 5 petits espaces. Celui de Lee Mei-san fait 15 mètres carrés pour un loyer de 400 €. La maman partage l'appartement avec ses 3 filles, son mari, mais aussi sa belle-mère, qui a pour consigne de ne rentrer qu'à la nuit tombée. En tout, 6 personnes. À l'heure des devoirs, difficile de se concentrer pour Kin, 12 ans, l'aîné des filles. Mais pas de quoi se plaindre. À son arrivée à Hong Kong, la famille en a vu d'autres. Avant, c'était pire. On était plus à l'étroit. Là où on était, il y avait juste un lit. On était déjà 4. Quand la grande travaillait à sa table, personne ne pouvait passer. À 36 ans, le père de famille Zhu Li-kwan est ouvrier dans le bâtiment. Maman, papa est rentré. C'est grâce à lui que la famille s'est installée dans la ville. Ou plutôt, grâce à son père. C'est grâce à ce papier qu'on a pu venir ici. Zhu Lu-kwan a immigré ici en 1949. Il est devenu hongkongais avant de mourir en 1982. Et comme le dit la loi, quand un résident meurt, ses enfants peuvent demander à hériter de ce statut. Son acte de décès a été le sésame de la famille. Tout ce qui nous arrive, c'est grâce à ça. Grâce à ce statut de résident permanent, Zhu Li-kwan a fait une demande de logement social. C'était il y a 7 ans. En attendant, ils vivent à 6 dans 15 mètres carrés. Même dans ces conditions, ils ne regrettent pas de s'être installés à Hong Kong. Arrête de jouer. On mange. Aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. On ne rentrera pas au village. Là-bas, c'est trop difficile, même avec un logement plus grand. Chez nous, à la campagne, il n'y a pas d'argent. C'est trop pauvre. Je suis épuisée. Pousse-toi, pousse-toi. Tu vas te mettre là. Retire la table, que je prenne les vêtements. 23 heures, l'heure de se coucher, et où belle-maman a le droit de rentrer. Grand-mère arrive. Lu Chaoyan, 65 ans, rentre en catimini. Elle et sa fille ne se supportent plus. Vous êtes heureuse ici ? Je sais pas comment vous dire. Je veux pas en parler. Allez, tu fais dodo, toi. Malgré la promiscuité, la famille est chanceuse. Dans le même immeuble, 4 étages plus haut, il y a bien pire. Pour 150 €, des logements insalubres. Pas de murs en briques, mais des parois de bois. Et des cloisons qui ne vont pas jusqu'au plafond. Dans l'un de ces logements cubes, Liu, 65 ans, a du mal à trouver le sommeil. Sa lotion ne calme pas les démangeaisons. Regardez toutes les cicatrices sur mes bras. Il y en a partout. C'est des morsures de puces. Sur mes jambes, ça s'est même infecté à force. Regardez,
Tout ça, c'est des puces. Tous les soirs, je repasse le matelas. Je passe partout pour tuer les puces. J'aurais jamais imaginé avoir cette vie-là. Avant de venir ici, Liu menait une vie heureuse sur le continent chinois. Elle était couturière dans la banlieue de Canton et travaillait avec sa fille, qui créait des vêtements pour des spectacles. C'était bien réalisé, hein? On se coordonnait vraiment bien avec ma fille. L'une dessinait, l'autre réalisait. Je vous le dis franchement, ma fille a beaucoup de talent. Grâce à tout ça, en Chine, j'avais ma maison, ma voiture. Ma fille gagnait de l'argent et elle m'achetait tout ça. En 2004, Liu décide de tenter sa chance à Hong Kong. Elle se remarie avec un habitant de la ville, mais celui-ci meurt 4 ans plus tard. Expulsée de son logement, elle reste ici plutôt que de rentrer chez elle, car elle aussi veut devenir résidente permanente. Son rêve, transmettre un jour ce statut à sa fille pour qu'elle fasse carrière à Hong Kong. Depuis 6 ans, Tony, commerçant retraité, vit dans un appartement cercueil. C'est pas simple de se glisser à l'intérieur. À Hong Kong, c'est ainsi qu'on appelle ces placards de 4 planches de bois. Une boîte de moins de 2 mètres carrés. Mais ici, c'est légal. Dehors, il y a un ventilateur, mais quand je ferme la porte de ma boîte, c'est oppressant. J'aurais envie de me... J'ai envie de me... On tourne en rond. Si je n'avais pas la télé, je parlerais avec le mur. C'est l'horreur. Dans mon recoin, il y a 2 autres boîtes. Une à côté et une au-dessus. Celles du bas coûtent plus cher car elles sont plus faciles à atteindre. 250 € par mois pour un peu plus d'1 mètre carré. Dans 40 mètres carrés, 18 boîtes numérotées. Dedans, des seniors, mais aussi de jeunes actifs. Depuis le décès de son épouse d'un cancer du foie, l'existence de Tony est plus âpre. Sa boutique de montres d'occasion a fait faillite. Il ne touche que 700 € mensuels d'allocation de l'État. Une proie idéale pour les marchands de sommeil privés qui pullulent à Hong Kong. Des appartements boîtes, il y en a une dizaine dans tout l'immeuble. Ici, vous avez 18 boîtes. Le loyer va de 220 à 250 € par mois. Pour le propriétaire, ça fait presque 5 000 € qui rentrent par mois pour 40 mètres carrés. C'est un business juteux. C'est plein de puces. Elles piquent et on gonfle comme un ballon. C'est aussi envahi de rats. On les voit courir. De l'insecticide et partout des pièges contre les rongeurs. La face cachée de la ville la plus riche de Chine. L'immobilier hongkongais bat tous les records. 25 000 € le mètre carré en moyenne, 3 fois plus qu'à Paris. La location d'un 3 pièces dans le centre coûte 7 000 €. Le marché très spéculatif n'est pas encadré. Il n'existe que peu de logements sociaux. Sur ce confetti pris en sandwich entre mer et montagne, les 7,5 millions d'habitants s'entassent dans une jungle verticale. Certains immeubles, comme le Monster Building du film Transformers, sont devenus célèbres. L'hyperluxe côtoie la grande pauvreté. 5 000 milliardaires et 300 000 millionnaires. Tandis que beaucoup ne tiennent même pas debout dans leur logement.
Dans cet autre appartement divisé en boîtes, Afung, agent d'entretien divorcé. 50 ans de sa vie compilés entre 4 planches. Je fais le ménage dans un immeuble qui regroupe des PME. C'est du temps partiel, donc mon salaire est variable, entre 600 et 1200 euros par mois. Là où je travaille, je ne dis à personne que je vis dans une boîte. J'ai trop honte. À Hong Kong, on n'a pas d'allocation logement si on a un boulot. J'avais une meilleure vie autrefois. Une femme, une petite épicerie. Mais tout cela me semble tellement loin maintenant. Je veux plus y penser. Je survis au jour le jour. Je ne veux plus penser à tout cela. Humidité et vétusté. Les installations électriques sont dangereuses. Les 35 mètres carrés, insalubres. Une seule cuisine, un frigo, une douche pour 14 hommes. Une gangue de poussière et de crasse. Chacun va qu'à ses occupations dans son minuscule terrier. Ces locataires paient leur loyer en espèces. Ils n'ont pas de bail. Prends la chaise, assis-toi. Bon les gars, on mise quoi pour la première course? La seule distraction d'Afung et ses colocataires, c'est le tiercé. Hong Kong est la seule ville chinoise où les paris aux courses sont autorisés. Le numéro 9, vas-y, le 9, plus vite, allez. Allez, le 9. Oh merde, il est distancé. Afung dépense 10 à 20 euros par semaine. J'ai perdu. Si je gagnais un jour le pactole, j'emmènerais mon fils au restaurant et je lui achèterais des cadeaux. Voilà, c'est lui. Il vit avec sa mère et ses grands-parents parce que moi, dans ma boîte, je ne peux pas l'accueillir. Il a 14 ans maintenant. Quand j'ai un peu d'argent, on va manger ensemble des raviolis et on regarde la télé sur le téléphone portable. Parce qu'ils étouffent dans leur boîte, beaucoup d'hommes esselés se regroupent en journée, dans les jardins publics. Ils squattent aussi les fast-foods. On les surnomme les Mac-Refugees, les réfugiés des McDo. Les soupes populaires attirent également de plus en plus de seniors. Certains vivent même comme des volailles en batterie. Dans ces 25 mètres carrés, 10 cages en grillage d'1,80 m sur 60 cm. Deng Luwai, 70 ans, paie la sienne 150 euros par mois. On se faufile par le trou comme ça. Et puis on dort dedans. Que dire d'autre? La retraite par répartition n'existe pas. Monsieur Wei ne touche que 400 euros de pension. Beaucoup d'actifs prennent en charge leurs vieux parents. Mais lui est fâché avec sa fille. Je suis arrivé de Canton à la nage dans les années 75. J'ai nagé 7 heures à l'époque. Autour de moi, des gens se faisaient tirer dessus par les milices. Piégés dans cet entrelac de ferraille, ils vivent, ils meurent aussi. Le visage de ceux qui sont partis s'estompe sous la poussière. J'ai perdu mes 2 meilleurs amis du Covid. L'un habitait dans cette cage. Et l'autre, je vous montre, il est mort dans cette cage-là. Sur le sol, les papiers du décédé. Il était vigile. Dans sa cage, son traitement contre le virus. J'ai appelé des ambulances, mais elles ne sont jamais venues.
Les secours ont trop tardé et les travailleurs sociaux aussi. Ça me rend vraiment triste qu'il soit mort dans une cage comme ça. À Hong Kong, un senior sur 3 endure ces conditions de vie indignes. Ils sont les oubliés de l'économie la plus libérale du monde. Mais de plus en plus de familles qui ont un travail stable, fixe, vivent également dans des micro-logements. Avec 130 000 habitants au kilomètre carré, Mongkok est le quartier le plus densément peuplé de la planète. Miu Miu a 44 ans. Vous pouvez payer à la caisse là-bas. Vendeuse de fruits et légumes en CDI, elle est née en Chine continentale, mais a déménagé il y a 13 ans. Alors enceinte, elle rêvait de liberté et d'une vie meilleure pour son enfant. Ici, je travaille de 7h du matin à 20h. 13 heures par jour, 6 jours par semaine. J'ai un seul jour de congé. Les fruits sont tous mûrs, hein. Après sa longue journée de labeur, Miu Miu rentre chez elle. Des dizaines de boîtes aux lettres. Une forêt de compteurs électriques. Le concept hongkongais des logements subdivisés. Au départ, c'était un seul appartement. Mais le propriétaire l'a partagé en 3, A, B, C. Moi, je suis le A. Miu Miu gagne 1 000 € par mois et paie 550 € de loyer hors charge pour seulement 11 mètres carrés. Se réduit aveugle, cette maman divorcée le partage avec Sarah, sa fille de 13 ans. Le coin toilette-salle de bain est à l'entrée. Ensuite, tout est mélangé dans le même espace. La cuisine, le salon, le lave-linge, le frigo. On ne peut plus rien rajouter. On bouge à peine les affaires. Là, c'est le coin lit. La couchette supérieure nous sert d'armoire pour mettre nos vêtements. Et on dort toutes les deux en bas. Mets-toi ici pour faire tes devoirs. Miu Miu touche une petite pension alimentaire de son ex-mari pour offrir à Sarah des cours de soutien scolaire. J'aimerais bien aider ma maman, mais je suis trop petite. Je peux juste faire un peu les tâches ménagères. Vivre à Hong Kong, c'est vraiment stressant. Il ne faut pas tomber malade, car on ne pourrait pas payer les soins. Ma fille a 2 dents cassées, mais le dentiste coûte 1 500 €. Je ne peux pas la soigner. Miu Miu n'a jamais pu emmener sa fille en vacances hors de Hong Kong. À l'école, Sarah n'ose pas dire qu'elle vit dans un cagibi. Mère et fille ont rapetissé leurs rêves. Je fais du saumon. Ah, c'est très chaud, attention. L'assaisonnement pour les algues. Sarah, c'est prêt. Faut aérer. Il y a beaucoup de fumée, ça sent fort. Allume le ventilateur. Mange plus de poisson, pas seulement le riz. Je rêve que ma fille puisse faire de bonnes études, jusqu'à l'université. Pas comme moi qui suis fille d'agriculteur et qui n'ai aucun diplôme. En attendant, leur évasion consiste à arpenter les 6 étages du Dragon Center, le centre commercial juste au bout de la rue. La mère de famille a fait un brushing et s'est apprêtée pour l'occasion. Tu vas aller voir les vêtements? La plupart d'entre eux sont hors de portée. Miu Miu se fixe 20 € maximum de dépenses hebdomadaires. On vient ici 2 à 3 fois par semaine. C'est grand par rapport à chez nous. L'air est meilleur, c'est climatisé. On aime simplement admirer tout ce qu'il y a à vendre ici.
Tu as fini? Rince-toi la bouche, mais économise l'eau. Comme Sarah, à Hong Kong, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. J'aimerais avoir ma chambre. Pour l'instant, ça va encore de dormir avec maman. Mais quand je serai plus grande, j'aimerais bien avoir mon espace privé. Sarah a une amie dont les parents ont eu un logement social. Mais il y en a si peu. Et eux sont 5 dans la famille. Moi, ça fait 5 ans que j'ai fait une demande pour un logement social. Mais je n'ai aucune nouvelle. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Au crépuscule, lorsque les locataires de micro-logements regagnent leurs souricières, seuls quelques humanitaires leur viennent en aide. On va au 481 de la rue. Surnommée la Dame en Rose, Leshanzé dédie sa vie aux mal logés. J'ai émigré de Chine continentale et lorsque je suis arrivée à Hong Kong, j'ai moi-même vécu dans une boîte. Je sais ce que ces gens endurent. Soko, son association caritative, est financée par l'Église catholique et des dons privés, pas par le gouvernement. Bonjour. Ce soir-là, Madame Zé doit visiter 8 appartements collectifs, 140 bénéficiaires au total. Tu veux combien de sachets de produits de toilette? Tu en donnes 2? Je te donne des coupons restaurant. Des coupons d'environ 5 €. À Hong Kong, au moins 420 000 personnes vivent dans ces conditions atroces. C'est triste et c'est une honte car nous sommes une ville riche. Au fil de cette tournée de 2 heures, Madame Zé et ses bénévoles rencontrent de plus en plus de femmes. 20% de plus qu'il y a 5 ans. Merci pour les produits. Les hommes sont crades. Ils se baladent en caleçon à moitié nus. On a préparé des couvertures pour toi. On va t'aider. De nombreux dortoirs de boîtes sont devenus mixtes. Dans celui-ci, Irène, la quarantaine, employée de banque au chômage et mère d'un fils de 12 ans qui vit avec son père. Sa boîte, rangée et organisée au millimètre, lui coûte 300 € par mois. C'est compliqué de cohabiter avec des hommes inconnus. Je n'aime pas ça. Mais avant, j'étais dans une coloc de femmes, avec des lits superposés juste séparés par des rideaux. Et les filles se disputaient pour la salle de bain, le lave-linge, et se volaient des affaires. Officiellement, les agences immobilières ne louent ni cage, ni boîte. Mais sur les murs des quartiers populaires, partout, des petites annonces. Femme acceptée, peinture neuve, design jeune et moderne. Location de luxe, lit pour femmes, eau chaude, cadenas et clim. Notre traductrice appelle l'annonce vantée comme luxueuse. Bonjour, j'appelle pour me renseigner sur la superficie des chambres que vous louez. C'est la taille d'un lit. Ah, et il y a combien d'hommes et de femmes? C'est moitié-moitié. Et c'est disponible quand? Dès que vous payez le loyer. L'homme de main du propriétaire lui donne rendez-vous. Nous filmons discrètement. Notre traductrice part visiter le logement. Nous y retournons seuls, un peu plus tard. Au lieu du luxe promis, des murs rongés par le salpêtre, des boîtes cercueils aussi sordides qu'ailleurs.
les locataires sont tendus. On vit très bien ici. Au revoir. On ne veut pas de soucis avec le propriétaire. De toute façon, le propriétaire, on ne le connaît pas. On n'a pas le droit de vous laisser entrer. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Les micro-logements sont devenus si emblématiques de la ville que les designers rivalisent d'imagination pour ajouter de la modernité à cette précarité. Jun est architecte. Le micro-logement, il en a fait son business, dans ce quartier branché et onéreux de Hong Kong. On enlève les chaussures. À l'entrée, on se glisse dans des chaussons. Au deuxième étage, une quinzaine de capsules de tissu capitonné. Ça, c'est notre plus grande capsule, qu'on nomme chambre. Ce qu'on a appris à Hong Kong, c'est que lorsque l'espace est subdivisé en boîtes rectangulaires, c'est oppressant. C'est pourquoi nous designons des capsules arrondies. Les murs ne ressemblent pas à des cloisons, mais à une alcôve conçue spécialement pour le bien-être, comme un cocon. Là, ce sont les capsules individuelles, avec juste un lit dedans. Instinctivement, lorsque l'organisme humain voit une lumière rouge, il pense au coucher du soleil. Ça permet un meilleur sommeil. Une salle de bain commune aux murs de béton brut, volontairement minimaliste. L'utilisation d'une capsule coûte 570 € par mois, pour 12 heures seulement. Parce que certaines personnes ont uniquement besoin de dormir le jour, tandis que d'autres ont besoin de dormir la nuit. Donc 2 personnes partagent le même lit capsule à des heures différentes. Dans l'espace de coworking, Marcus, 25 ans. Il est freelance pour une start-up de commerce en ligne. Ici, c'est notre cuisine partagée, le frigo, la machine à laver, et chacun a un casier. Dans le mien, il y a tous mes shampoings et mes masques. Là, c'est ma capsule. Si Marcus louait un studio dans ce quartier, ça lui coûterait 2000 € pour 10 mètres carrés. Les inconvénients quand on vit ici, c'est qu'il n'y a ni espace, ni liberté pour inviter des amis ou de la famille, ou même regarder la télé. En gros, on peut juste dormir ou travailler. Tout l'espace légal étant occupé, certaines familles précaires prennent de la hauteur. Mais les toits de Hong Kong ne ressemblent guère au 7e ciel. Au fait des immeubles s'agglutinent des bicoques de briques et de brocs, des cabanes en tôle, carton et contreplaqué. Sur ce toit, au 18e étage sans ascenseur, un petit bidonville. Lien est ouvrier du bâtiment. Sa femme, maraîchère. Ils vivent dans 15 mètres carrés avec leurs 2 filles étudiantes et versent chaque mois 200 € au propriétaire qui a construit ici la première cahute il y a 20 ans. Ça n'est pas agréable d'habiter ici. Il fait chaud. Avec la tôle, on étouffe. Leur baraquement sur le toit est illégal, mais il est toléré par les autorités. Le danger, la saison des typhons, dès avril. Hong Kong en traverse 6 ou 7 par an. En cas de tempête tropicale, le plafond s'écroule. On l'a déjà réparé il y a 2 ans. Cela fait 7 ans qu'on réclame au gouvernement de pouvoir être logé ailleurs pour un prix décent. Quand le vent souffle fort, on ne dort pas de la nuit tellement on a peur. Les murs aussi se sont déjà effondrés. La famille rafistole sans cesse, un travail de Sisyphe. Elle a aussi fait installer un petit réservoir d'eau pour cuisiner et se laver. La cuisine, c'est aussi la salle de bain. On se douche dans une bassine. Question organisation, j'attends que mes 2 filles aient fait leur toilette pour faire la vaisselle. Je me repose pas avant minuit.
Le pouvoir chinois dit vouloir raser ces bidonvilles sur les toits et indemniser les expulsés. Mais rien ne se passe. À quelques encablures, les tours des magnats de la finance ruissellent de néons. Le Manhattan de l'Asie n'a que peu à faire de ces laissés pour compte.